la parole de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer en acclamant le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Non. J'aimerais qu'on puisse acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de vous rasseoir, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous allez bien? Moi, ça va. Dieu m'a fait grâce de me tenir devant vous ce soir. Ce n'est pas une opportunité, mais c'est une lourde responsabilité de parler de sa part. Je pense qu'il me donnera les mots qu'il faut pour que dans la mesure, il y a qu'on transmettre un message au Bikisa via mon qu'on a. Alléluia. Alors, comme vous le savez très bien depuis, je pense, plus d'un mois, nous avons véhiculé un message par les canaux des réseaux sociaux et d'autres fois aussi dans ma tract, voire même dans ma fiche, qui est aujourd'hui le 2 juillet, précisément à 16h30, alors, et qu'on a dit mais comme grand thème, la nature de l'orientation divine. Alléluia. Alors, déjà pour commencer, essayez de comprendre tout ce soit là, c'est quoi la nature de l'orientation divine. Lorsqu'on parle de la nature, on voit tout ce qui est caractérisé, soit eloko ozali propre, dédié dans mutumoko, tona eloko songolo topakala. Alléluia. Mais lorsqu'on parle d'une orientation divine, on voit toute forme de directive que Dieu donne à ses enfants. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Je disais que l'orientation divine est l'ensemble des natures qui est propre à Dieu lui seul. Alléluia. Et qu'une autre personne ne peut pas s'en procurer. Et ce soir, nous allons essayer de parcourir quelques vies des hommes de la Bible et essayer de comprendre comment Dieu les a orientés jusqu'à ce que Bazouaki ait essayé qui n'a pas comme étant une victoire. Alors, notre exposé ce soir aura juste 3 points. Pour ceux-là qui écrivent, nous aurons le premier point, la signification des concepts. Le deuxième point, nous aurons ce qu'on appelle l'orientation selon Dieu. Et puis troisième, pour conclure, nous aurons la conscience aux directives divines. Je reprends, nous n'aurons que 3 points. Le premier point, la signification des concepts. Le deuxième point, l'orientation selon Dieu. Et puis, le troisième point pour conclure, la conscience aux directives divines. Le premier point, signification des concepts. Le premier concept à pouvoir signifier, c'est d'abord la nature. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on nous parle de la nature? Je viens de le dire en amont, mais je vais encore essayer d'expliquer clairement. La nature, c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être. Alléluia. La nature, c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être. Une personne est attachée à sa nature. D'autres diront qu'une personne est attachée à son comportement. Une personne est attachée à son caractère. Alléluia. Alors la nature, c'est l'ensemble de ces caractères-là qui définissent un être vivant. Alléluia. Une chose abstraite ou concrète. Le deuxième point à pouvoir signifier, l'orientation. Qu'est-ce que l'on entend par l'orientation? Géométriquement parlant, l'orientation veut tout simplement dire la détermination de points cardinaux sur un lieu. Je reprends. L'orientation, c'est la détermination de points cardinaux sur un lieu. Alors, si une personne veut s'orienter, il a besoin d'avoir, excusez-moi, des points d'orientation, entre autres les points cardinaux. C'est-à-dire, si je vais aller à gauche, si je vais aller à droite, ou soit si je vais à l'est ou à l'ouest.
pourquoi pas nord et sud. Et ces points cardinaux servent à l'homme de pouvoir se repérer. Et que sur la moto, aïba escanini à sa côté les mains. Alléluia. Alors, plus souvent utilise le point cardinaux, soit les orientations, pour pouvoir positionner chacune des personnes sur terre. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ceux qui osent ça la makambo oyo et Seigneur sans pour autant être orienté par Dieu, sache-le très bien que tu auras un échec. Je reprends, si tu fais tes projets seul, tant que Dieu t'oriente, tu auras un échec. J'ai vu des gens, et au final, ils sont devenus plus qu'échouants. Parce que Dieu n'était pas dedans. Parce que Dieu n'avait pas orienté. Alléluia. Et le troisième concept à pouvoir signifier, c'est le divin. Qu'est-ce qu'on entend par divin? Divin est tout ce qui est caractérisé par Dieu. Divin est tout ce qui est des dieux, tout ce qui est dû des dieux. Lorsqu'on parle qu'une personne est remplie de divinité, c'est-à-dire Motowana a attendu sa vie à Mozambique. Mais cependant, la nature de la divinité n'est réservée qu'à Dieu le plus grand, lui seul. Et lui, il oriente à ceux-là qui le cherchent avec soif, avec détermination. Et nous avons directement notre deuxième point, l'orientation selon Dieu. Qu'est-ce que l'on entend par l'orientation selon Dieu? Ce qui nous a appelé dans le Mukili, et qui appelle le Seigneur, il y a que tu es en train de faire du statu quo. C'est-à-dire que tu vas rester sur place. Tout le monde ici présent n'aura pas le micro pour prêcher comme moi, par exemple. Mais chacun de nous est attaché à un ministère. Chacun de nous est attaché à une vocation. Qu'est-ce que Dieu t'a réellement appelé? C'est une question que tu ne peux pas répondre maintenant. Mais tu peux carrément chercher dans ton cœur et savoir. D'autres personnes ici, Dieu nous a appelés à la libéralité. C'est-à-dire le fait de donner. Mais des fois, nous étouffons cela. D'autres personnes ont appelé ça une facilité d'avoir un grand cœur. Alléluia. Mais des fois nous étouffons cela. C'est aussi une orientation. C'est aussi une façon de se diriger vers la terre promise. Je vais y arriver. L'orientation selon Dieu, c'est tout ce que Dieu met dans ton cœur pour que tu puisses atteindre l'excellence. L'orientation selon Dieu, c'est tout ce que l'Esprit de Dieu met dans ton esprit pour que tu puisses atteindre la grandeur. Mais cependant, nous étouffons cela. Tu refuses de pardonner. Tu refuses d'accorder à ceux-là qui t'ont fait du mal le pardon. Pendant que Dieu te dirige vers ce chemin-là de pardonner. Il y aura toujours dans ce monde un Judas. Il y aura toujours dans ce monde des personnes qui vont t'haïr même lorsque tu n'as rien fait. La Bible déclare qu'il faut prier pour nos ennemis. Y a-t-il ce soir encore des chrétiens comme moi qui font de leur journée une prière où ils disent Seigneur, je veux que tu puisses pardonner ceux-là qui me font du mal. Pas à minité, hein? C'est très difficile de pouvoir rendre le bien là où le mal a été fondé. Mais si seulement si Dieu t'oriente vers ce chemin-là. Beaucoup de gens vont se souvenir avec moi que lorsque Olibisaki Moto Songolo, c'est aussi ça une orientation selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as fait quelque chose qui t'a fait tellement de la peine, tu te dis Seigneur, c'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de mes capacités. Je t'assure que tu t'es orienté selon la voie de Dieu. Et je vais dire ceci, l'orientation selon Dieu est l'ensemble des alignements qui conduisent à la terre promise. Je reprends, l'orientation selon Dieu est l'ensemble des alignements, c'est-à-dire Banzela et Mike qui conduisent vers la terre promise. La terre promise n'est pas seulement un lieu où coule le lait et le miel. C'est aussi un lieu où tu dois apporter la paix. Alléluia. Là où les gens se divisent, Dieu t'oriente à pouvoir unifier les gens.
Ça, c'est aussi une orientation. C'est aussi là qui peut se reposer le lait et le miel. Tu veux trouver ta terre promise lorsque tu apportes la fidélité dans le cœur de ceux-là qui sont affaiblis. Permettez-moi ce soir de vous dire une chose. Dieu ne nous appelle pas tous à pouvoir évangéliser seulement en criant. Dieu nous appelle aussi à évangéliser avec nos comportements, avec nos caractères, avec notre façon d'agir devant l'adversité. Je te mets face à un fait accompli. Tu avais tellement faim. C'est quoi ta réaction entre nous? C'est la véridique. Tu vas te fâcher, n'est-ce pas? Jusqu'à terme, et si Dieu t'a amené à pouvoir dire calme, ça pourrait passer, je trouverai un autre meilleur, un autre repas meilleur. Mais parce que lorsque nous sommes trop attachés à une chose paisible, il y a mon éternité. Or, Dieu nous réserve une chose plus meilleure que ça. C'est d'apporter le pardon, soit dignifier encore cette personne-là qui t'a fait du mal en mangeant ta nourriture. Alléluia. L'orientation selon Dieu, c'est le fait de pouvoir étaler au grand jour les fruits de l'esprit. Là, nous sommes dans Galates 5, le 22e verset. Prenons nos Bibles. Je disais, l'orientation selon Dieu, c'est aussi le fait de pouvoir étaler au grand jour les fruits de l'esprit. N'est-ce pas que ce monde est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes? Et si nous sommes incapables d'apporter l'amour dans le monde, est-ce que ce monde va-t-il subsister? Je pense que c'est impossible. Si toi chrétien, si toi enfant de Dieu, tu es incapable de procurer de l'amour, il y aura toujours des gens qui vont commettre des bêtises. Dieu te dit de ne pas juger, mais d'avoir compassion de leurs âmes. Nous sommes les premiers à pouvoir dire Yekout ma belle qui, Yekout Wazaboé. Alors, qu'en est-il réellement de toi? Le sage Jésus a dit ceci. Avant que l'on l'a dit ça, Nalis la moninga, Talakabama Nanzepe Zepainayo. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous passons beaucoup trop de temps à être juges que avocat auprès du Père. Est-ce que tu passes ton temps, selon l'orientation de Dieu, à prier pour ton frère qui tombe? Est-ce que tu passes ton temps à prier, selon l'orientation de Dieu, à ta soeur qui fait chaque fois du péché? Est-ce qu'à chaque fois que tu vois ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur, à Salimabé, est-ce que tu entres dans ta chambre et dis Seigneur, je veux que mon thème en ait changé? Est-ce que tu le fais? Souvent, la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'aller à Manganguengue. Souvent, la plus grande bénédiction, ce n'est pas jeûner et prier. C'est juste mettre son cœur, mettre ses paroles devant Dieu pour les autres. Est-ce qu'une personne me suit? Est-ce qu'une personne me suit? Les plus grandes bénédictions se cachent derrière les personnes qui ont des grands cœurs. Pour dire Seigneur, pas moi, d'abord eux. Je vais vous révéler une chose. Vous savez pourquoi Jésus a été élevé plus que tout autre nom et toutes sortes de personnes sur terre? Parce qu'à la croix du calvaire, il dit ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus. Nicolas, il dit ce qu'ils font. Baponi par Anabas, Batikio. Et tu dis au Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle forme d'orientation? Ce n'est pas ça le modèle? Attends, nous sommes appelés chrétiens. N'est-ce pas que nous sommes comme Christ? Est-ce que nous le faisons? L'orientation selon Dieu, ce n'est pas seulement le fait que il ne serait pas un prophète, c'est faux. Tout le monde ici présent a la destinée glorieuse. Mais pourquoi on vous montre souvent? Ma soeur, mon frère, je vois que demain tu seras excellent. Tu es déjà excellent. C'est une façon de renouveler ta conscience. Parce que les chrétiens
chrétiens, nous dormons trop. Nous voulons seulement qu'on nous dise le bonheur de ce qui arrivera et non le combat d'aujourd'hui. Regarde, le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir dire Nakaïba de ta famille. Le combat d'aujourd'hui, c'est ton cœur. Et commence à prier pour les autres. Est-ce que dans ton quartier, est-ce que dans ta maison, est-ce que dans ta famille, les gens voient Dieu à travers toi? Est-ce que tu inspires les gens à pouvoir prier? Est-ce que ta vie est encore prédicationnelle? Est-ce que ta vie peut encore enseigner aujourd'hui? Jeune, tu m'écoutes. Vieux, tu m'écoutes. Vieille, tu m'écoutes. Et cela est une question profonde. Nos réponses, nos réactions établissent des monuments que demain les autres peuvent s'en souvenir. Écoutez ceci. Si aujourd'hui Chapi a Libi, après lobby, je serai attaché à une identité de voleur. Tout ce que nous faisons sur terre est comme la cabine son identité. Tu es enfant de Dieu aujourd'hui, demain on t'appellera enfant de Dieu. Tu es Moutiamabé Lélo, lobby Tokobé, Mayo Moutiamabé. Choisis bien tes actes. Choisis bien tes paroles. Choisis bien ce que tu vas poser comme étant acte. Les enfants te voient, hein? Tu peux aussi être le canal par lequel Dieu oriente son peuple. Je prends un exemple. Moïse. Moïse était un canal par lequel Dieu a orienté les enfants d'Israël vers la terre promise. Et la terre promise de ta famille, si c'était toi le canal et que tu as débranché les liens avec le céleste, comment ta famille accédera à la terre promise? Je vais renouveler ta conscience. Je vais booster ton esprit ce soir à pouvoir comprendre que l'orientation dont tu attends de Dieu passera par toi. La bénédiction de ta famille est là et qu'on ne pas une. Mais est-ce que tu as la conscience que Dieu peut utiliser? Mais est-ce que tu as la conscience que Dieu peut te saisir et parler en toi? Peut-être comme il est en train de le faire ce soir. Je donne un exemple simple. C'est pas plus loin. Ici, présent, il y a un de mes jeunes frères. J'ai remarqué depuis un moment qu'il commençait à faire tout ce que moi je faisais. Et je l'ai observé, je me suis dit, si un jour je fais une bêtise, mon petit frère fera la même bêtise. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à me comporter de telle façon que lorsqu'il me voit, qu'il trouve des repères qui puissent l'orienter vers Dieu et vers le chemin du succès. Même aujourd'hui, je l'observe. Tout ce que je poste sur le réseau, lui aussi le poste. Lorsque je mets un verset biblique, lui aussi le fait. J'ai vite compris que non, mon influence à moi est comme tellement impactante et panaillée qu'il faut ça la keba. Parents, tu es là. Grand frère, tu es là. Grande soeur, tu es là. Les autres te regardent. Est-ce qu'ils peuvent-ils trouver en toi une orientation qui peut les amener vers l'excellence? Je ne pense peut-être pas. Ou je pense oui. Commençons à bâtir aujourd'hui les bonnes actions pour que demain s'en souviennent. Pour que demain les hommes disent, il y avait un homme, il y avait une femme qui a parlé, qui a fait des choses de la part de Dieu. Vous savez comment Dieu bénit les gens? Lorsqu'une personne avant de dormir à l'obé, ndeko X to Y, azali pamboli ponanga, na eloko somolo to pakala. Dieu regarde ça, il dit, oh, cette personne peut être un magasin dans lequel je veux mettre beaucoup de bénédictions pour plusieurs. J'aimerais que ce soir, que les hommes me disent, j'ai trouvé le chemin, j'ai trouvé la vie, j'ai trouvé la vérité à travers cet homme, à travers cette femme. Alléluia. Galates 5, le 22e verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie,
c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur et enfin c'est la tempérance. Pourquoi je parle tout d'abord des fruits de l'esprit? Parce que le combat qui amène à l'orientation divine commence d'abord par la pensée. Une personne qui veut être orientée par Dieu doit renouveler sa pensée. Et tout ce que je vais les citer en termes de fruits de l'esprit commence d'abord son action dans la tête, dans la conscience. Qu'une personne se révolte et dit: Seigneur, je vais maintenant procurer en moi l'amour. Je vais me procurer en moi la joie, la paix, la patience. Je m'arrête un peu là. Les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas patients. Hein? Alléluia. Nous voulons tout de suite. Mais vous savez quoi? Les enfants d'Israël, avant d'atteindre la terre promise, le chemin le plus court les a menés à 4 jours, si pas 5, si je ne me trompe pas. Mais ils ont fait 40 ans. Oui, 40 ans. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait à ce que Nino a gagné patience. Ne montrez pas à Dieu que vous êtes pressé. Il ne dépendra pas de toi. Il dépendra de sa volonté. Alléluia. Et lorsque tu commences à dire: Seigneur, je suis pressé, Libaleya, Banabaya, Mongoya, Nukukeya, Akope Sayote. Amen. Amen. Il faut tout simplement s'aligner aux orientations divines. Alors comment le faire? C'est très simple. Chaque jour de ta vie, faisons une prière pour Dieu et pour les autres. C'est ça le signe de la croix. Je reprends. Chaque jour de ta vie, faisons une journée de prière pour Dieu et pour les autres. C'est de cette façon que tu vas recevoir dans ton cœur des orientations qui vont t'amener dans le lieu où Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter. Ah, si je savais. Ah, si j'avais écouté ma mère ou mon père. Mais c'est seulement si chaque jour de nos vies, on se met à prier pour Dieu et aussi pour les autres, Dieu mettra dans nos cœurs les lieux, les endroits, les destinées. Et le Seigneur, il ne peut pas me la bisou. Mais, la place que ça, on se réveille chaque jour et très souvent, on oublie de prier. Parce qu'on est pressé d'aller au travail, faire le ménage, faire ceci, on oublie l'essentiel. La Bible dit d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Enfant de Dieu, tu m'écoutes ce soir. Enfant de Dieu, tu m'écoutes ce soir. L'orientation selon Dieu repose sur une conscience renouvelée. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens dans l'église qui sommeillent encore, qui n'ont pas une vie de prière. Une vie de prière n'est pas dire que tu n'arriveras pas. Même la Bible elle-même dit que chaque chose a son temps. Mais ton cœur est-il disposé? Il y a chaque jour. C'est difficile. Hein? Tu peux travailler, mais tu es en adoration. Tu peux travailler, tu peux marcher, mais tu es en adoration. Moi, ça m'arrive très souvent. Je suis en train d'aller quelque part, mais je suis en louange. Je ne sais pas prier, parce qu'il y a des gens autour de moi, mais je suis en train de chanter. Et après, je vois des choses que je ne saurais expliquer ce soir. Après, j'entends des choses que je ne saurais expliquer ce soir. C'est ça le merveille de Dieu. Parce que je me laisse diriger par lui et lui, il m'oriente. Et c'est quand même le Seigneur du Ponanga. Je vous révèle une chose. La Bible a dit ceci: vous serez la tête et non la queue. Oui, d'accord. Il a dit verset moquant, préféré des chrétiens au Bazalakanda Mapamboli. Alléluia. Alléluia. Ok. Mais tu ne sais pas que la carte qui a versé voilà, c'est toute une orientation. Dieu te demande de quitter derrière et d'aller devant. Mais comment le faire?
Ça, on ne sait pas encore. Parce qu'on est pressé. Le plus grand des Moutou, il s'appelle Jésus-Christ. Il était l'homme le plus humble du monde. C'est quoi, il y a un Moutou Nayo? C'est surtout nous les jeunes, hein? Moi, orgueil, ok. Moi, j'ai quelque chose, hein, vous savez. Hein? Vos frères, ça, moi. La tête est dans laquelle demande un parcours. La tête est dans laquelle demande un chemin. Jésus a dit ceci: je suis le chemin, la vie et la vérité. Je vous demande ce soir de faire ceci: de prendre tout ce que vous savez, vous allez repas à Jésus. Lui va vous amener dans sa voiture. Si la Katamutu Kanaye, lui-même il est le chemin. On est d'accord? Dans le chemin, il n'y a pas la mort. Alléluia. Il n'y a jamais la mort dans le chemin. Alors c'est lui-même le conducteur. Et vous savez là où il va vous amener? Vers l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut réellement acclamer pour le Seigneur? C'est magnifique. Lisons tous ensemble le livre des Psaumes 32, le 8e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu devras suivre. Chacun de nous ce soir a un zéla naïe. Même si vous êtes jumeaux, vous n'aurez jamais une seule destinée. Chacun de vous aura sa destinée spécifique. Même si vous êtes marié et femme, chacun de vous deux a un appel naïe, peu vocation naïe. Mais le Seigneur dit ceci: je t'instruirai. Alors, école la mouesse à la canne, c'est en lisant chaque jour la Bible. Il a dit à Josué ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le matin, midi et soir. À chaque instant, la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas recevoir les instructions. C'est comme ça que tu seras enseigné. L'enseignement de Dieu, les orientations de Dieu ne viendront jamais hors la Bible. C'est ici, dans la Bible. Et c'est ici qui te montrera le chemin enseigné pour le Tamboula. Alléluia. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'Éternel te conseillera et il aura les yeux sur toi. Il va te surveiller pour une seule raison, pour que tu ne puisses pas trébucher. Toutes les personnes qui ont trébuché, parce qu'ils n'ont pas dû entendre les instructions de Dieu et Dieu n'avait pas le regard sur eux. Ils ont échoué. Mais fort heureusement pour toi et moi, à compter de ce soir, nous aurons les instructions de Dieu, nous aurons les yeux de Dieu sur nous, nous serons orientés divinement et on sera loin de tomber, de trébucher. Alléluia. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Le monde dans lequel nous vivons est comme ici, c'est là où la perdition est au côté malem et malem. L'homme n'est pas sage, l'homme n'est pas intelligent si ce n'est l'Esprit de Dieu en lui. Tout ce que l'homme fait en dehors de Dieu n'est qu'échec, n'est qu'échec, n'est qu'échec. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il y a une sagesse à Mokili. Que les hommes se marient entre hommes. Que les femmes se marient entre femmes. L'abomination. Le monde a trouvé les arguments pour justifier une telle abomination. Le danger s'installe. Ces hommes-là n'ont pas été orientés par Dieu. Ils se sont posés, reposés sur leur sagesse. Jeune frère, jeune soeur, vieux, vieille, tu m'écoutes ce soir, Salakeba.
Le monde est devenu dangereux. S'il n'y a pas Dieu dedans, on va tomber. Si Dieu ne nous oriente pas, on va tomber. Permettez-moi d'insister. Je savais que ce soir, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Parce qu'il y aura un message qui va toucher le cœur. Ceux qui te saluent, le monde prendra les dessus sur nous. Il est temps que ta conscience se réveille. Et là, que ça m'a bien pour aller à la moitié de souka. Comme ça, on va compromettre. Oh, quand même. Il n'y a pas de quand même. C'est ma bé, c'est ma bé. C'est ma lame ou c'est ma lame. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais quand tout te voit. Et il aplanira tes sentiers. Naturellement, mais lorsqu'on s'appuie sur la sagesse de Dieu, sur l'orientation de Dieu, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il a plani nos sentiers. Là où il y avait des montagnes, là où il y avait des difficultés, il a plani. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus nous qui marchons, mais c'est Christ qui marche en nous. Alléluia. Jean 16, le 13e verset. Quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu sur terre, il fera qu'une seule chose d'abord. Il vous enseignera, vous et nous, sur une chose aussi, sur la vérité. Or, la vérité, c'est Christ. Or, Christ, c'est le chemin. Or, le chemin dont Christ est, c'est la vie. Quand on me dit que ça, il y a 4 nabisos, et donc, on ça la raison avant, renouveler notre intelligence, nous enseigner. Et chapitre bas, où est-ce ma belle, petit cas? Et ndego, où est-ce ma lame? Continuez l'amour. Alléluia. Mais lorsque tu viens encore à l'église et qu'on est dans la cacabatou, sache-le très bien. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore fini le cours du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas encore fini le cursus du Saint-Esprit. Attends ici au malamou, n'a n'oublié ou soit ton autres qui m'a classe moi-même. J'ai vraiment mal aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui prient pour que d'autres personnes vont koufa. C'est absurde, hein? Bando qui l'avait vu nanga, va koufa. Ok. C'est quoi, bah, am n'a pas eu qu'elle est. Il y a un qui m'a bien excusez-moi de dire ça. Et on se glorifie de ça. Attends, si Nanindoka Koufi vient à SND, c'est quoi, il s'en a échangé. Bon, tu vas me faire une liste. Hein. Il y a Bandoki, sa famille va Koufa. Ceux qui viennent à SND après. Et l'autre. Adam Bandoki va ça. Quand Dieu décide de te bénir, Bazawana, Ozana Bango, l'Ipambo, il besoin qu'on l'a. Parce que tu es un Dieu fort. Si aujourd'hui, avec nos orientations, tout comme ça nous a faible. Bon, ça va. Nous allons voyager. Moi, je banalise ça. Nous allons voyager. À ce moment, non, que plutôt les 44 mai. Donc 16, hein, à quelle émission télévisée. Tu vas voyager les 30. Na boss, na biso leader. Il y a bombité. Bon, ça va. Ouais, yo ba rolim ça, illumina passeport pour yon zami na zamu kelekete. D'accord, hein? Ngata no qu'il a pris une semaine, on doit je pars. Il c'est où? Alléluia. Pour les ma casa nzambi. Non, comment ma visa, passeport. Dans 16, avec le copine à moitié nu, à Bangui na été. À ça orienté la même. Mais toi tu es orienté par Dieu et tu as peur. Alléluia. On est trop fragile. Le diable nous manipule. Rendez-vous à visa, dans l'ambassade. 6h43, mais ma vie c'est 8h. Rendez-vous à l'église. Et modération. C'est quoi ça? Tant qu'on vit les gens qui sont comme un dernier. Et pototé, c'est comme l'année. Dieu d'abord, et le reste après. 6h43, 8h. Rendez-vous à l'église. Et modération. C'est quoi ça? Quoi les clones des araignées? Tant qu'on vit les gens qui sont comme un dernier. Et pototé, c'est comme l'année. Dieu d'abord, et le reste après. Dieu d'abord, et le reste après.
Vous savez, hein, quand j'étais encore plus jeune, je rêvais tellement de l'Europe. Je me disais, par exemple, Porto, ou rien. Vous savez, aujourd'hui, nous avons baillé en haut. Non, baillé en haut. Parce que Dieu a comme ça pété le niveau mon niveau côté. À la suite que non, na kata bilo ko nyonsa mokili. O il est qui ça la raté. Netio, moni moi na libala mbongo musala, donc comme ça mon munene wana. C'est là. Na besoin quelques jours, nous allons repoyer. Na kasa ko lo ba mene. Amen. Na kasa ko beta maboko. L'orientation selon Dieu, c'est être comme Christ. C'est-à-dire pardonner là où les autres font du mal. C'est choquant. Ah, t'es chapier les qui. Bah, finger les gars, bah, boti. Ok, après. Dès le moment où tu n'as pas, ça. En tout cas, à toucher un gars. N'a pas bon monter. En tout cas, pensa, le lot, et qu'on y a le pan. Vous savez, les plus grands combats à vie, on regarde encore le silence. L'Éternel a dit Moïse. Silence. Moi, l'Éternel, pas Dieu, l'Éternel. Je combattrai pour vous. C'est quand tu regardes la gamine, tu pries à 3h du matin, tu déranges les voisins. Au moins que ça n'aide. Ah, là, pour Nico. Là, pour lui, prière et belé monter mon bébé pour se retirer. Là, pour lui. D'autres prières, tu le feras tant que ça, dans 3 secondes. Seigneur, je t'ai béni pour tout. On l'a dit. Ayokio, ton cœur est bon. Ne passe plus beaucoup d'heures dans la présence de Dieu lorsque tu es en conflit avec ton frère. Et il lit ça dans l'eau. Oui, dégagez. Décharge-toi. Désoriente-toi dans le mauvais effort. Si Kamakamako gêné lorsque Osako Panza Batou. Arrête. Ah, Tikako. Arrête d'aller dans ma gueule lorsque tu sais que Oyibi et Loko Naku, au Panzi Batukuna, au Conseil Boutoumakamu. Tikamagi est calme. Ngoma na yo, et amis Tema Batou et Panzi. Alléluia. Commençons d'abord là. C'est pour ça que je vous ai dit, l'orientation selon Dieu repose tout d'abord sur le fait d'étaler les fruits de l'esprit. Alléluia. Donc, on penserait que les Zéla, nous avons quand même un biseau, tout un ministre. Je sais ici ce soir, nous avons un ministre, Bandegoto, parce que nous avons un ministre, nous avons un mokondi, pas si vénère. Mais avant qu'on peut la caractérise la paix identique. Quelqu'un qui aspire à la grandeur commence déjà à le préparer maintenant. Non, mais comment tu te comportes? Moi, je serais une grande dame. Comment tu te comportes? Est-ce que lobby, les autres diront, j'ai puisé l'exemple chez lui ou chez elle? C'est difficile, hein? L'orientation selon Dieu, c'est être comme Christ. Avanons. Le bon sens de l'orientation selon Dieu, c'est aussi avoir une louis, c'est-à-dire l'oreille tolitoi qui est disponible à Dieu. Je dis, le bon sens de l'orientation selon Dieu, c'est aussi avoir une bonne louis, c'est-à-dire l'itoi yamalam pour l'entendre comme un ensemble. Vous savez, dans 1 Samuel 3, à partir du 10e verset, la parole de Dieu était tellement rare à ce temps-là. Et le jeune Samuel ne pouvait comprendre c'est quoi exactement la voix de Dieu et la voix du sacrificateur. Vous savez pourquoi? Parce que le jeune Samuel était comme toi et moi, pas très attentif, pas très éveillé, mais c'est pourquoi le jeune Samuel dormait à l'église chaque jour. Alléluia. Nous n'avons pas monté parce qu'on est à l'église. Topoko Marango, Topoko Sarababa. Parce que ton cœur est disposé à sa présence. Nous allons comme ça, n'importe qui peut le faire, non? Donc, on peut aussi est-ce qu'il est fait comme étant œuvre de Dieu? Ou soit, ça la repose à moi le meilleur. Alléluia. Lisons Ésaïe 30, le 21e verset. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira ceci.
Voici le chemin. Je reprends Ésaïe 30, 21e verset. Tes oreilles entendront derrière toi, pas devant, derrière toi, une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. C'est ça la recommandation de Dieu. Lorsque nous marchons, il nous dit, c'est-à-dire la sensibilité, la katamato inayo. On va te discerner. Gauche, to droite. Droite, to gauche. Beaucoup de gens aller à gauche sont allés à droite. Parce qu'ils n'étaient pas sensibles à la voix de Dieu. Alléluia. Les bons sens de l'orientation encore, selon Dieu, c'est aussi avoir un éclairage spirituel suffisamment meilleur que celui du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on parle d'une orientation selon Dieu, on voit la lumière aux que lorsque les gens te voient, ils te regardent, ils découvrent que non, tu es attaché à beaucoup de bénédictions. Tu es attaché à beaucoup de gloire et de merveilles. Mais cependant, le monde aussi peut te donner lumière dans le haut, mais cependant, il y a courte durée. Alléluia. Alors, pour ça, nous allons lire dans le livre des psaumes 119, les 105e verset. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu sera une lampe à tes pieds. Parce que tu apporteras cet éclairage-là pour faire montre aux autres que réellement Dieu t'oriente, Dieu te dirige, Dieu te conduit. Alléluia. Et le troisième point pour conclure, parce qu'il nous reste 5 minutes, c'est la conscience aux directives divines. Pour ceux qui écrivent, le troisième point, la conscience aux directives divines. D'abord, pour se faire comprendre rapidement, c'est quoi ce qu'on appelle la voix de la conscience? La voix de la conscience, c'est l'expression de l'autorité qui se cache à l'intérieur de nous. Je réponds, ce qu'on appelle par la voix de la conscience, c'est l'expression de l'autorité qui se cache en nous ou à l'intérieur de nous. Alors, cette source d'autorité correspond à 3 critères. À Dieu, à un père ou à une religion. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon kilo, une personne s'identifie dans 3 cases. Par rapport à sa divinité, par rapport à sa famille et aussi par rapport à sa religion. Alléluia. Alors, si notre conscience n'est pas autoritaire sur ces 3 cases, alors nous sommes en train d'être désorientés sans le savoir. Alors, écrivons rapidement les 3 types de conscience. 1. La conscience morale. C'est quoi une conscience morale? C'est le fait d'être conscient des actes que l'on pose. Le fait d'être conscient que Nasali Mabé Awa. C'est ça qu'on appelle la conscience morale. Et deuxièmement, la conscience comme éveil. C'est le fait de pouvoir être présent en temps réel, c'est-à-dire être là au moment présent. La conscience de l'éveil. Tu es là et tu fais en sorte que non, est amour. Je connais beaucoup de personnes qui sont en déficit de cette conscience. Lorsque les gens veulent évoluer, ça va aussi projet alléluia. Il ne faut pas attendre ce genre de personnes. Et 3e type de conscience, c'est la conscience comme savoir. La conscience comme savoir est la forme de la conscience que j'aime souvent, qui fait opposition à l'ignorance. L'ignorance est que tu ne puisses pas tous les jours ouvrir ta Bible. Et cette conscience-là, les diables, à ça, cheval de bataille. Mais cependant, cette conscience, comme savoir, va t'amener à bien comprendre qu'est-ce qui est important pour toi, pour chaque jour. Dans la prière de notre Père, Jésus a dit ceci: donne-nous notre pain quotidien. Alléluia.
Le pain dont on parle ici, ce n'est pas l'Ipaya, il part toute la journée. C'est la dose de bénédiction, il y a Mokolo. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi pour cette journée-là? Alléluia. Et ça, ma pas envoyé mon soir. Et il y a très tôt le matin, nous serons très tard à la nuit. Nous serons à 4 la journée. Nous sommes soupés et les rabissons. Parce que nous ne demandons pas notre pain quotidien. Alléluia. Et pour conclure, lisons ensemble ces 3 magnifiques passages et nous allons conclure. Prenons nos Bibles. Proverbe 22, le 6e verset. Instruis les enfants. Là on parle aux parents. Instruis les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Papa, maman, grand frère, grande soeur, la qui s'en va dans madame pour que ceux qui ont comme mon colo abungate. Et c'est tout ce que Dieu fait aussi avec nous. Depuis petit, il nous dit, mon fils, ma fille, écoute ma parole. Haïs le mal, fais le bien. Quand tu seras grand, tu seras en mesure de faire comme moi ce soir et de transmettre aux autres. Alléluia. Prenons encore Psaume 25, 9 à 10. Psaume 25, 9 à 10. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. D'abord, pour avoir la connaissance et l'orientation de Nzambe, il faut être humble. Alléluia. Il faut qu'on dise pas il faut qu'on dise Nzambe impose makambo. Alléluia. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Alléluia. Tous les voies du Seigneur sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et pour conclure, Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, chers frères et sœurs, ce soir, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne vous laissez pas orienter par le monde, ne vous laissez pas guider par les réseaux sociaux, mais soyez transformés, soyez renouvelés, soyez édifiés par le renouvellement de l'intelligence que porte l'Esprit de Dieu, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Ce qui est agréable, bon et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais que ce peuple ce soir soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous arrivions à discerner quelle est ta volonté, Seigneur. Nous allons tous ensemble ce soir faire une prière, dire à Dieu, Seigneur, je veux connaître ta volonté dans mon cœur. Que demain à moitié levée, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je vais connaître c'est quoi ta volonté dans mon cœur. Que demain à moitié levée, tu vas faire cette prière. Tu dis, Seigneur, je veux savoir c'est quoi la volonté que tu as pour moi ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux connaître dans mon cœur ta volonté. Vas-y, élève ta voix. Vas-y, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, je veux voir le chemin au Lugno Memanga. Seigneur, je veux voir le chemin que tu veux amener ma famille. Seigneur, je veux voir le chemin que tu veux amener mes enfants. Seigneur, je veux voir le chemin que tu veux amener mes projets. Demande la volonté de Dieu.
Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu dans ton cœur. Qu'il te dise ce qu'il faut. Qu'il t'oriente vers la terre promise. Qu'il t'oriente vers le chemin glorieux, le chemin de ta destinée. Vas-y, élève ta voix et prie. Vas-y, élève ta voix et prie. Tes projets, ceux qui nous aiment à Cambio, tu vas rencontrer l'excellence. Ceux qui nous aiment à Cambio, tu vas rencontrer l'excellence. Mais si c'est toi seul, il y aura de l'échec. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse, elle est trompeuse. J'aimerais voir les yeux prier. Il s'agit de la destinée. J'aimerais entendre les yeux prier. Et là, comme il est destiné, personne, je dis bien personne, ne priera pour toi plus que toi-même. Ta destinée en dépend. La destinée de ta famille en dépend. Prie à Dieu pendant qu'il est là. Prie à Dieu pendant qu'il est là. Nzambela Kisanga, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Nzambela Kisanga, c'est quoi ta volonté pour mes enfants? Nzambela Kisanga, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Je marchais entre Pangaï Moko. Yahweh na Kwayaki. Je marchais entre Pangaï Moko. Yahweh na Fingaki. Je marchais seul. Yahweh na Kosaki. Mais ce soir, j'ai besoin de ta volonté. Jésus a dit ceci dans Jean 6:39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde pas tout ce qu'il m'a donné. Alors qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alors qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Ne le perds pas. Ne le perds pas. Ton bon cœur là. C'est là où le Seigneur t'attend. C'est là où le Seigneur t'attend. Là où tu fais le mieux. Ce que ça dit que ça n'y s'abattu, fais-le. Ce que ça dit que ça met là pour la battu, fais-le. Jésus, n'est-ce pas que tu es assis à la droite du Père? Tu fais qu'une seule chose, tu intercèdes pour nous. Seigneur, moi je prends la bonne part de prier pour mes frères, de prier pour mes soeurs, comme toi tu le fais. Le bon sens, l'orientation selon Dieu, c'est d'être comme Christ, c'est-à-dire intercéder aussi pour les autres. Nous avons laissé des cas à la maison. Nous avons laissé des maladies. Oui, des maladies chroniques et incurables. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi le mot de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Alors demande sa volonté. Si ton cœur est pur, ceux qui m'ont dit mes âmes à Kassi, il y a mis ce Seigneur, il est mis ça en moi. Pendant que mon cœur te cherche, pendant que je cherche ta volonté, Seigneur, transforme mon cœur. Je veux être un chrétien modèle, un chrétien renouvelé consciemment. Un chrétien qui se laisse diriger par toi. Oui, uniquement par toi. Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais entendre les voix s'élever. Nous sommes tous porteurs d'une grande destinée. Mais est-ce que nous sommes conscients de ça? Nous sommes tous porteurs de grandes choses. Est-ce que tu y es mis encore?
Sambela Ondeko, Sambela. Sambela, ta destinée en dépend. Je n'ai pas déjà te donner précisément, mais Sambela Nan, c'est quoi la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire? Est-ce que Dieu t'a donné le go? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller? Est-ce qu'il t'a dit d'aller à droite ou à gauche? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? La volonté de Dieu, elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est parfaite. La Bible déclare qu'il est fidèle, puisque les hommes, oui, car il ne peut pas se régner lui-même. Ce n'est pas un fiston pour mentir. Même quand un homme mentir, c'est le Dieu Tout-Puissant. Fidèle, oui, fidèle tu es. Fidèle tu es. Tu as dit au commencement, oui, et tu le feras aussi à la fin. Oui, fidèle tu es. Tu as dit un jour, et nous avons vu ta main. Yahweh, voyez nous à quand on bateau, tu es en train de le faire. Yahweh, tu m'avais dit que tu vas guérir les malades. Ah oui, tu es en train de le faire. Selon ton orientation. Selon ta volonté. Pendant que tu es en train de prier, il est en train de briser les chaînes. Il est en train de briser les chaînes. Les chaînes des limitations. Des chaînes de statu quo. Les chaînes qui te freinaient à ne pas pouvoir avancer. Dieu est en train de les briser. De les briser. Et je prie ce soir, grâce Seigneur, de tout ce que tu es bon, de tout ce que tu es merveilleux. Nul ne peut compter sur toi et échouer à la fin. Alors regarde ton peuple ce soir. On s'est laissé pour aujourd'hui, demain et après-demain de se faire guider par toi, de se faire orienter par toi. Seigneur, donne-nous la victoire que tu nous as prévue. Depuis toujours, ta mission est longue. Nous sommes en abisso et qu'en habité mon abisso, ta volonté n'est tonda, n'est tonda. Sagesse n'abisso te, maïe n'abisso te, kassiyo, n'amoulimo yo kati n'abisso, tamoussa abisso. Et c'est ainsi que nous avons tous prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?